Les petits contes du tapis aux éditions du Seuil. Le chat botté, conté par Alain Gossel, illustré par Thomas Perrineau. Un meunier avait 3 fils, et pour tout bien son moulin, un âne et un chat. Au moment de mourir, il a donné le moulin à l'aîné, l'âne au deuxième, et le chat au plus jeune qui a fait la grimace, pas très content d'être si mal loti. « Ne t'inquiète pas, dit le chat, grâce à moi qui suis très malin, tu réussiras mieux que tes frères. Mais fais-moi faire de belles bottes de cuir et un sac qui ferme bien. » Muni de ses bottes, le chat part à la chasse, laisse son sac ouvert avec du blé et de l'herbe dedans, se cache. Dès qu'un lièvre, un lapin, une caille, un perdreau se glisse dans le sac, le chat bondit, ferme le sac et va offrir au roi le gibier capturé. De la part du marquis de Carabas, mon maître. Un jour, le chat apprend que le roi va se promener avec sa fille au bord de la rivière. Il dit à son maître, « Va te baigner dans la rivière et laisse-moi faire. » Dès que le roi approche, le chat crie, « Au secours, le marquis de Carabas se noie !» « Le marquis de Carabas ? Celui qui est si généreux avec moi ? Vite, qu'on le sorte de l'eau !» crie le roi. Ces gens se précipitent, tirent de l'eau le fils du meunier, nu comme un ver et qui cherche en vain ses habits. « On les lui a volés, dit le chat qui les avait cachés. Le roi avait toujours des habits de rechange. On les donne au fils du meunier. Il était beau garçon et, dans ses habits royaux, avait vraiment fière allure. Le fils du roi l'admire et se dit « Quel bon mari cela ferait pour moi !» Et pour moi, quelle belle épouse, pense de son côté le fils du meunier en regardant la fille du roi. « Montez dans notre carrosse, dit le roi. Le chat, lui, court devant. Aux paysans faucheurs ou moissonneurs qui travaillent dans les champs, il dit « Si le roi vous interroge, dites-lui que ces champs appartiennent au marquis de Carabas, sinon je vous hache comme chair à pâté. » La vérité est que ces champs appartenaient à un ogre habitant dans un château voisin. Le chat entre, salue l'ogre, le complimente, puis lui dit « On prétend que vous savez vous transformer en n'importe quel animal, lion ou souris par exemple. » Lion passe encore, mais souris, il faudrait le voir pour y croire. « Tu veux voir ?» dit l'ogre. Et en un clin d'œil, il se transforme en souris. Le chat bondit. 4 coups de dents et il croque la souris. Une bouchée, il l'avale. Plus de souris, plus d'ogre. Le chat a juste le temps de se précipiter à la porte du château pour accueillir le roi qui arrive avec sa troupe. « Bienvenue dans le château de mon maître, le marquis de Carabas. Venez partager son repas. » À un bout de la table, le roi s'assoit avec le chat. À l'autre bout, le fils du meunier et la fille du roi. À un moment, le chat se penche vers le roi. « Regardez les 2 tourtereaux, regardez les 2 amoureux. Je les verrai bien mariés femmes. »« Moi aussi, dit le roi, et le mariage aura lieu dès aujourd'hui. Tout est bien qui finit bien, même si, tant pis pour moi, on ne m'a pas invité à la noce. »